Qu'il s'agisse de quelque chose que l'on cache par honte ou dont on est fier en privé, tout le monde a un secret qu'il ne peut jamais rendre public. Heureusement, grâce à l'anonymat d'Internet, nous pouvons confier nos secrets à des inconnus en ligne sans que personne ne le sache. Des confessions les plus honteuses aux attractions les plus bizarres, voici quelques-uns des secrets les plus étonnants que les internautes emportent dans la tombe. Oh maman. Le site de médias sociaux Reddit regorge de confessions étranges faites derrière la sécurité des noms d'utilisateurs anonymes. Les utilisateurs partagent leurs confessions dans des fils de discussion Ask Reddit, avec des titres tels que « Quel secret emporterez-vous dans la tombe ?» Généralement sous des comptes à usage unique et les histoires racontées sont spectaculaires. Maintenant, les choses bizarres que vous faites derrière les portes closes sans enfreindre la loi ne me regardent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera acceptable quand vous posterez en ligne. Comme cet aveu de l'utilisateur de Reddit, ChillKyle. Un soir, pendant sa première année d'université, ChillKyle et sa belle-mère ont un peu trop bu. Et après une discussion émouvante, ils ont fait l'impensable et ont fini par s'embrasser. Si vous ressentez un frisson dans le dos, ne vous inquiétez pas, c'est une réaction normale. Mais il y a pire. Après qu'ils aient joué au tennis des amygdales pendant 10 minutes, le père de ChillKyle les a soudainement surpris. Heureusement, il s'était interrompu juste avant que son père ne voie quoi que ce soit. Mais ils ont dû garder un secret qu'ils n'ont jamais pu évoquer. Ce qui est encore plus tordu, c'est que c'était la première fois que ChillKyle embrassait quelqu'un. Le thérapeute de ce Redditor aura sûrement du pain sur la planche lorsqu'il essaiera d'aborder ce cas. Grenouille dans le trou. En parlant de thérapie, l'utilisateur suivant, qui a depuis supprimé son compte, a admis que son thérapeute a éclaté de rire lorsqu'il lui a raconté cette histoire. Si cela ne vous met pas la barre très haut, je ne sais pas ce qui le fera. Un jour, alors que le Redditor n'avait que 13 ans, il se rendait à l'épicerie avec des amis lorsqu'il a aperçu une petite grenouille sur le trottoir. Sans avertir personne, ils ont décidé de ramasser la grenouille et de l'emmener avec eux au magasin. On ne sait pas s'ils en ont eu assez de tenir la grenouille ou s'ils n'avaient tout simplement pas assez de main pour les snacks, mais ce qu'ils ont fait ensuite était hilarant. Ils se sont dirigés vers le bar à salade du magasin, ont placé la grenouille en plein milieu du plateau de laitue et sont partis. Le Redditor ne savait pas exactement pourquoi ils ont fait ça, mais ils sont toujours terrifiés à l'idée que leur acte de fantaisie ait pu provoquer une crise cardiaque chez une vieille dame qui cherchait de la laitue. Mais je ne tirerai pas de conclusion hâtive. Problème de maman. Les mamans sont des super-héros à part entière, mais il s'avère qu'elles peuvent tout aussi bien devenir des justicières secrètement vengeresses. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, l'histoire du Redditor Poor Related Throwaway pourrait bien vous faire changer d'avis. Lorsqu'il avait environ 5 ans, la mère de ce Redditor est allée rendre visite à une amie qui avait également des enfants. L'un des enfants, une jeune fille, avait la chambre dont rêvent toutes les petites filles. Elle était peinte en rose vif, avait un grand lit à baldaquin et une abondance de jouets tout neufs. Alors qu'elle était clairement choyée par sa mère, son frère n'avait pas cette chance. Sa chambre nue ne comportait qu'un lit de camp, ressemblant à une cage dans laquelle il était forcé de rester de façon barbare. Ce favoritisme sans pitié ne convenait pas à la mère de Poor Related Throwaway, et elle a élaboré un plan diabolique pour faire connaître ses sentiments. Un jour, alors qu'ils se rendaient tous les deux au parc en voiture, elle a sorti un sac dont l'intérieur était recouvert d'une substance brune et collante suspecte. Cela ressemblait un peu à du chocolat fondu, mais l'odeur était indubitablement celle de quelque chose de plus... naturel. Avant que le jeune Redditor ne puisse demander ce qu'elle faisait, elle s'est arrêtée sur un parking où était garée la voiture de son ami. Sans un mot, elle est sortie et a commencé à étaler la substance brune collante et puante sur tout le pare-brise. Une fois satisfaite de son étalage dégoûtant, elle est simplement remontée dans la voiture et a démarré comme si de rien n'était. Ayant été témoin d'un événement qui a fait passer sa mère pour une criminelle, ou à tout le moins pour une folle, ce Redditor a décidé de garder toutes les preuves pour lui. Mais aussi folle qu'elle puisse paraître, on ne peut nier que c'est une façon hilarante de dire à quelqu'un qu'il est un parent merdique. Casier blessant. Beaucoup de secrets dans ces fils de confession en ligne sont dégoûtants ou drôles, mais il y en a aussi qui vous font sentir mal d'avoir ri. Comme cet aveu provenant d'un compte Reddit, maintenant et de façon compréhensible, supprimé. Lorsque cet utilisateur était en 5e, un de ses camarades de classe avait un casier défectueux. Quelle que soit la combinaison utilisée, le casier de cet enfant s'ouvrait toujours.
On ne sait pas exactement pourquoi l'utilisateur a décidé de faire ce qui suit, mais il a placé une poignée de mini bouteilles d'alcool dans le casier défectueux juste avant une inspection. Ils ont peut-être pensé qu'il serait amusant que l'autre élève ait un mois de retenue, ou peut-être que c'était une vengeance pour quelque chose qui s'était produit dans la cour de l'école. Quelle qu'en soit la raison, lorsque l'administration de l'école a découvert l'alcool, elle y est allée fort et l'élève piégé a immédiatement été expulsé. Bien que ce soit la faute du redditeur, il n'y a jamais eu le courage d'avouer, et l'enfant piégé a été obligé de fréquenter une école de rattrapage pour recevoir une éducation de base. Après avoir réalisé une farce qui aurait pu changer la vie d'un autre enfant de manière irréversible, il n'est pas surprenant que ce redditeur ait gardé cette confession uniquement en ligne. En fait, avec toute cette culpabilité à gérer, je ne serais pas surpris que ce redditeur soit devenu encore plus familier avec les petites bouteilles d'alcool à l'âge adulte, et les grandes aussi. Pendant qu'il boit, pourquoi ne pas appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner? Au lieu d'une affreuse gueule de bois, vous serez récompensé par de toutes nouvelles vidéos que je mets en ligne chaque jour. Et vous pourrez toujours utiliser les machines lourdes. Quel bonus! Maintenant, plongeons dans les confessions encore plus hilarantes qui auraient vraiment dû rester secrètes. Horreur du frelon. Parfois, les choses stupides que l'on fait quand on est enfant peuvent nous hanter jusqu'à l'âge adulte. Ce que l'utilisateur de Reddit Butterbean6 ne sait que trop bien. À l'âge de 12 ans, cet homme a avoué qu'il était un préadolescent douloureusement timide. Et comme dans tous les cas d'introversion infantile, sa famille a décidé que la meilleure chose à faire pour lui était de participer à un camp d'été. Oh, comme ils allaient se tromper. Un jour, après la fin des activités du camp, il s'est retrouvé aéré seul près d'un grand champ où les autres enfants jouaient. Il les regardait jalousement se lancer des frisbees et attraper des cochons de lait, quand quelque chose dans un arbre voisin attira son attention. C'était un nid de frelons géants, au moins de la taille d'une pastèque, si ce n'est plus. Curieux et visiblement un peu sadique, Butterbean6 a attrapé une pierre et l'a lancée sur le nid, arrachant un énorme morceau de la bombe bourdonnante. Évidemment, un grand nombre de frelons très en colère ont commencé à pulluler, et Butterbean6 s'est enfui de la scène du crime. Il a réussi à s'échapper sans une seule piqûre, mais les autres enfants n'ont pas eu autant de chance. 2 d'entre eux ont été si gravement piqués par les seins qu'ils ont dû aller à l'hôpital. Bien que la culpabilité ait rongé la petite conscience de Butterbean6, il n'a jamais avoué avoir frappé le nid. Apparemment, il se sent encore coupable à ce jour, et il a environ 40 ans. Pour son bien, espérons que les frelons ne découvriront jamais comment utiliser les fils de messages anonymes, sinon ce type risque de souffrir. Grand-parent original. Il faut une forte volonté pour être enterré avec un secret de toute une vie, et l'utilisateur de Reddit Dr. Sioux en a fait l'expérience après le décès de sa grand-mère. Lorsque la famille du redditeur a nettoyé les affaires de sa grand-mère, elle est tombée sur des documents cachés qui ont remis en question l'histoire de leur famille. Le redditeur avait toujours su que son arbre généalogique comportait quelques branches étranges. Tout d'abord, la tante de Dr. Sioux est née en 1945. Mais son grand-père a participé à la Seconde Guerre mondiale de 1942 à 1945. Donc, à moins qu'il ne se soit miraculeusement téléporté à la maison pour une nuit de plaisir en 1945, il ne semblait pas possible que la tante et le grand-père soient liés par le sang. Mais les documents trouvés par le Dr. Sioux ont plus que confirmé les soupçons de la famille. Ils ont révélé que la grand-mère avait en fait été mariée et avait eu un enfant avant de rencontrer le grand-père du Dr. Sioux. Le grand-père avait adopté le premier enfant de la grand-mère, la tante du redditeur, lorsqu'ils se sont rencontrés, mais aucun d'entre eux ne l'a jamais dit à personne de leur vivant. Et dire que la plupart des gens auraient probablement du mal à garder secret une fête d'anniversaire surprise, sans parler d'un mariage entier. La faute au chien. Le meilleur ami de l'homme est souvent responsable de certains comportements humains malodorants. Mais un utilisateur de Reddit, dont l'adresse a été supprimée, a réussi à faire porter au chien la responsabilité de bien plus que de mauvaises odeurs de gaz. Lorsque cet utilisateur était en première année d'université, il avait un peu trop fait la fête un vendredi avant de rentrer chez ses parents pour le week-end. Avec une tête qui bat la chamade et un estomac qui gargouille, il a enfilé un short confortable et a décidé de récupérer en regardant la télévision dans le salon familial. Essayant d'apaiser son malaise, il a commencé à se balancer d'avant en arrière sur le sol lorsqu'il a soudainement lâché un P. Seulement, ce n'était pas un P qu'il avait retenu. Au lieu d'une mauvaise odeur, une grosse trace brune était maintenant éparpillée sur le tapis.
Mortifié, il s'est précipité dans la salle de bain pour sauver ce qui restait de sa dignité. Mais lorsqu'il est finalement retourné dans le salon pour faire face à son crime, il a trouvé son père à quatre pattes en train de tout nettoyer. Le Redditeur s'est préparé à recevoir la leçon de morale de sa vie. Mais au lieu de cela, le vieil homme hurlait abondamment sur le chien de la famille. Le pauvre Fido a été accusé de tous les maux. Et ce conteur d'histoire a eu trop honte pour révéler la vérité. Je ne suis pas sûr de qui est le plus chien dans cette confession. Fido ou le confesseur? Mâcher le cartilage. Lorsque vous parcourez des fils de confession en ligne de ce genre, vous tombez parfois sur quelque chose de vraiment dégoûtant qui vous fait un peu vomir dans votre bouche. Dans le cas malheureux où une telle chose se produirait, la plupart des gens iraient aux toilettes, ou même ravaleraient ça. Mais un utilisateur de Reddit a admis qu'il préférait ruminer l'action, littéralement. Sous le nom du compte Throwaway1423344, cet utilisateur a décrit sa propre habitude maladive de régurgiter régulièrement et intentionnellement des morceaux de nourriture dans sa bouche, puis de les remâcher et de les ravaler. Cette sinistre fonction corporelle est généralement observée chez les animaux comme les vaches, où la mastication de la nourriture régurgitée fait partie du processus de digestion. Les humains, bien sûr, n'ont pas besoin de le faire. Mais quoi qu'il en soit, le Redditeur a déclaré qu'il était capable de ramener la nourriture dans sa bouche depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Il a même découvert quels aliments génèrent des acides gastriques lorsqu'ils sont régurgités, et les évite pour ne pas endommager ses dents. Sérieux, quel est le problème avec un chewing-gum? Le chaos médical. Si l'on ne peut s'empêcher de rire de beaucoup de confessions dans ces fils de discussion en ligne, il y en a d'autres que l'on aurait préféré ne jamais lire, comme celle de l'utilisateur de Reddit, Medicus Quinda Marca. Il y a une dizaine d'années, ce Redditeur a affirmé qu'il faisait partie d'un groupe secret qui passait des tests d'admission des facultés de médecine pour le compte d'aspirants étudiants en médecine. Ce scandaleux réseau de tricheurs permettait à des étudiants non méritants d'obtenir des places de choix dans certaines des meilleures écoles de médecine du monde. Mais pas gratuitement, évidemment. Leurs honoraires s'élevaient à la somme astronomique de 100 000 $, plus tous les extras nécessaires pour tromper le système d'inscription. Il s'agissait de fausses cartes d'identité, d'empreintes digitales et même de prothèses. On peut dire que leur méthode était très chirurgicale. Si cette activité pouvait mettre certaines personnes mal à l'aise, Medicus Quinda Marca était assez serein. Après tout, si ces enfants de riches n'étaient même pas capables de passer un examen d'entrée, comment diable pourraient-ils réussir les épreuves exténuantes qui les attendent à l'école de médecine? Convaincus qu'ils allaient probablement tous abandonner, ce Redditeur n'avait aucun scrupule à faire ce qu'il faisait, jusqu'à ce que l'un de leurs précédents clients se plante royalement. Ayant miraculeusement terminé l'école de médecine, il avait accumulé plusieurs procès choquants pour faute professionnelle. Heureusement, il n'y avait rien de trop grave. Mais c'était plus un rappel à l'ordre pour le Redditeur qu'une injection d'adrénaline dans le cœur. Se sentant légitimement honteux des innombrables vies qu'il mettait en danger, le Redditeur a abandonné le club des gagneurs d'argent. Le groupe s'est dissous peu après, mais n'a jamais révélé la liste de ses clients. Et avec ça, je ne sais pas si j'irai à nouveau chez le médecin. Breaking Bad. Pour ceux qui rêvent de vivre dans le style fantastique de Breaking Bad avec beaucoup d'argent, au lieu de le réaliser, pourquoi ne pas être prudent et écouter cette confession à la place? L'utilisateur de Reddit, Grave987654 321, situe la scène au bureau du service clientèle d'une compagnie maritime texane où il a travaillé. Un jour, un individu que le Redditeur a immédiatement reconnu comme étant un dealer local de certains produits pharmaceutiques illégaux est venu ordonner l'expédition d'un colis. Le paquet en question était étrangement emballé avec du ruban adhésif. Il était donc clair qu'il y avait quelque chose à l'intérieur que le dealer ne voulait absolument pas que le reste du monde voie. Faisant son travail, le Redditeur a pris le paquet et l'a placé dans la zone de livraison à l'arrière. Et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais, en réalité, submergé par la curiosité, le paquet suspect a fini dans le sac à dos du Redditeur. Une fois son service terminé et la voie libre, il a déchiré le ruban adhésif pour découvrir une énorme quantité d'argent liquide à l'intérieur. 37 890 $ pour être précis. Si l'on en croit ses aveux, l'utilisateur a quitté le Texas le mois suivant, l'argent en poche et n'est jamais revenu. Même si le Redditeur a techniquement subtilisé de l'argent destiné au trafic illicite de drogue, je pense que même Pablo Escobar serait fier de ce geste. Pyromane.
Il n'y a rien de pire que d'avoir un secret brûlant dont on ne peut parler à personne. Et personne ne le sait mieux que le redditeur Sosk. Il vivait avec un secret brûlant depuis qu'il était enfant. Mais dans l'espace sécurisé du fil des discussions en ligne, il a enfin pu en finir avec sa culpabilité. Alors qu'il n'avait que 9 ans, Sosk a trouvé une boîte d'allumettes dans le camion de son père. Comme tout enfant curieux et légèrement sadique, Sosk a voulu voir s'il pouvait en allumer une. Il est donc sorti et s'est dirigé vers un champ voisin, qui était rempli de blé très sec et très inflammable. N'étant manifestement pas la plus brillante des ampoules, Sosk a pensé que c'était l'endroit idéal pour craquer une allumette. Et lorsque ses petits doigts ont fini par en allumer une, elle a brûlé et il l'a jetée sans réfléchir. Comme une étincelle dans une boîte d'allumettes, il n'a fallu que quelques secondes pour que tout le blé autour de lui s'enflamme soudainement. Les flammes se sont rapidement propagées et ont ravagé les cultures. Bien que Sosk ait réussi à s'échapper, ce brasier a fini par engloutir 4 hectares de terre. Les pompiers ont fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un accident, et tous les regards se sont tournés vers Sosk pour obtenir une explication. Même si c'était sa bêtise qui avait déclenché cette saga enflammée, il était assez intelligent pour mentir et pointer du doigt un ami du voisinage. Ai-je dit ami? Désolé, je voulais dire bouc émissaire. Le garçon était connu pour être un fauteur de troubles, et les autorités manifestement partiales n'ont eu aucun problème à croire qu'il était à blâmer. Grâce à la démangeaison pyromane de Sosk et à son manque de conscience, le garçon a été enfermé, et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Cette confession était peut-être brûlante, mais garder ce secret pendant si longtemps est un geste sans pitié. Dégâts de la benne à ordures. Vous arrive-t-il de voir une voiture garée bêtement à un endroit où elle ne devrait pas être, et d'espérer secrètement que le karma s'abatte sur elle? Si la réponse est oui, alors vous allez adorer le petit accident qu'a eu le redditeur Quiddity99 il y a un peu plus de 5 ans. Pendant son service dans une épicerie, Quiddity a été chargé de transporter l'une des énormes bennes à ordures du magasin à l'arrière. Il s'agissait d'une énorme poubelle en métal, remplie à ras-bord de toutes sortes de déchets. Heureusement, elle avait des roues. Mais Quiddity99 a quand même dû utiliser toute sa force pour la pousser à sa place. Cependant, il n'avait pas remarqué une petite pente menant à la zone de la benne à ordures désignée, ce qui a fait que la gigantesque poubelle métallique a soudainement gagné en vitesse. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est à ce moment précis qu'il y a vu une décapotable de luxe garée bêtement à l'emplacement de la benne. Bien qu'il ait essayé de ralentir la benne, l'inertie était trop forte. À défaut d'autre option, Quiddity99 a mis son corps en jeu et s'est frénétiquement forcé entre la voiture et la benne. Mais c'était trop lourd. Sans personne autour pour l'aider ou le juger, il s'est débattu alors que des centaines de kilos de métal et d'ordures détrisaient la porte de la décapotable. Considérant que la benne à ordures était techniquement là où elle devait être, Quiddity99 est rapidement retourné au travail et a fait comme s'il ne s'était jamais rien passé. Bien que ce redditeur partageant ses secrets se soit clairement senti mal, je pense que la faute revient en grande partie à cette tête d'épingle mal garée. Pensez-vous qu'il a eu ce qu'il méritait? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Amitié brûlante. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour votre meilleur ami? Feriez-vous n'importe quoi pour lui? Si votre réponse est oui, vous êtes peut-être au même niveau que TheBand65. Selon cet utilisateur de Reddit, son meilleur ami possédait un restaurant qui était sur le point de connaître un grand succès. Mais les choses se sont gâtées lorsque TheBand65 a découvert que son oncle fou avait ourdi un complot pour y assassiner son ennemi juré. Apparemment, l'ennemi de son oncle se sentait en sécurité dans le restaurant et ne voulait pas monter la garde, ce qui ressemble à un plan tout droit sorti d'un film du Parrain. TheBand65 a essayé de persuader son oncle de ne pas le faire, ou du moins de ne pas le faire dans le restaurant. Mais comme l'oncle ne changeait pas d'avis, TheBand65 a pris les choses en main et a décidé de sauver la réputation du restaurant de son ami. Pas en allant voir la police, ça aurait été trop simple. Au lieu de cela, il a mis le feu au restaurant. Pensant que son meilleur ami recevrait l'argent de l'assurance et ouvrirait un nouveau restaurant, il a détruit ce dans quoi son ami avait mis toute sa vie. Bien que le redditeur ait admis avoir été confronté par son meilleur ami à ce sujet, il a nié toute implication. Et le secret est resté enfoui dans les cendres du restaurant. Il y a certainement une leçon à tirer ici. Lorsque les seules solutions à vos problèmes sont de brûler des bâtiments, il est peut-être temps de réévaluer avec qui vous passez du temps. Hamster Airlines. Tout le monde fait des erreurs stupides quand il est enfant,
Mais être capable de les garder cachés jusqu'à l'âge adulte, comme l'a fait le redditeur Infected Leg 253, demande du talent, ou de la psychopathie, ou les deux. Quand il avait environ 8 ans, Infected Leg s'était rendu chez un ami qui jouait avec son hamster. Quand l'ami est allé aux toilettes, Infected Leg a pensé qu'il serait amusant d'embarquer le hamster pour le vol de sa vie. Infected Leg a attrapé le hamster et l'a fait voler autour de la pièce, en tournant très vite, l'agrippant plus fort que prévu par la même occasion. Mais le vol s'est avéré trop rapide et trop furieux, car que ce soit à cause du choc, du stress ou d'une peur fatale de l'avion, le hamster est mort dans les mains du redditeur. Paniqué, il a jeté le hamster dans son bol d'eau et a déclaré à son ami que la créature avait dû se noyer accidentellement. L'ami ne l'a jamais découvert, et Infected Leg n'a jamais avoué. Mais après avoir fait quelque chose comme ça, je m'attendrais à ce que le redditeur reçoive des visites annuelles du fantôme du hamster décédé. Doigt double. Quand on cherche l'amour, on a tous nos préférences. Mais si certaines personnes aiment un beau sourire ou de beaux yeux, les préférences physiques ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Demandez à l'utilisateur de Reddit, You Can Throw Your Own Way, qui a révélé qu'il n'était pas intéressé par le débat habituel entre blonde ou brune. Il est simplement très attiré par les filles atteintes de polydactylie. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une condition spéciale où les gens naissent avec des doigts et des orteils supplémentaires sur leurs mains ou leurs pieds. Bien que je ne puisse pas dire que je partage leur goût, je suppose qu'il y a quelques applications pratiques à ce genre d'attirance. Au moins, les messages seront incroyables. Pot de fleurs. Parfois, on n'a pas d'autre choix que d'y répondre lorsqu'on entend l'appel de la nature. Un utilisateur de Reddit, dont le compte a été supprimé depuis, ne le sait que trop bien. Et sa confession est tellement merdique que vous pourriez avoir envie d'une vidange. Le redditeur affirme avoir travaillé pour une entreprise de paysagisme, plantant des fleurs et s'occupant de jardins. Mais un jour, alors qu'il travaillait dans le jardin d'un client, il a ressenti le besoin urgent de lâcher un numéro 2. Incapable de se retenir et apparemment trop fier ou trop troublé pour demander à utiliser les toilettes, il a choisi de... fertiliser un pot de fleurs. Après avoir vérifié que la voie était libre, il s'est lâché. Après 5 minutes d'effort et d'accroupissement, le protagoniste vidangeur se rendit compte qu'il devait cacher la preuve. Il a donc creusé un trou et enterré le pot de fleurs dans le jardin du client, pensant que la nature s'occuperait du reste. Mais ce n'est qu'après avoir terminé qu'il remarqua quelque chose qui l'a marqué à vie. Toute la famille pour laquelle il travaillait se tenait sur le balcon, la bouche ouverte d'horreur d'avoir assisté à tout ce qui venait de se passer. Prenant conscience de la gravité de la situation, le dompteur de crottes a fui le site. Honteux, mais un peu plus léger. Il a quitté son emploi mais n'a jamais avoué à son patron la vraie raison de sa démission. Ce qui est compréhensible. Et ça, mes amis, c'est comment ne pas enterrer un secret. Laquelle de ces folles confessions aurait dû rester secrète selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des confessions anonymes qui pourraient rivaliser avec ces clowns, écrivez-moi à secret@beamazed.com. Merci de nous avoir suivis.